L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut John, Salut frère Adéon, ça va toi? comment ça va? Toujours enrhumé mais ça va. Bon, c'est les rhumes, c'est rarement grave, mais c'est toujours chiant. Ça c'est clair. Moi, je suis toujours désagréablement fasciné par la capacité d'un virus comme le rhume à être aussi bénin et aussi invalidant. C'est toujours les choses les plus simples et les plus difficiles à combattre. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça incroyable quand même. Euh, je pense que si j'étais un génie du mal, euh, ma meilleure invention, ce serait le rhume, quoi. Le truc qui vient juste te pourrir la vie suffisamment pour t'embêter, mais pas vraiment pour être grave. Ici j'ai fait l'ancienne technique de grand-mère, Vicks Vaporub dans de l'eau bouillante et une inhalation pendant 10 minutes et ça commence à partir. Ah, bah, si ça aide, c'est bien. Ça au moins je suis sûr que ça fonctionne. Alors, tu as demandé à monter Oui, parler du pour sujet. discuter du sujet. Donc, je t'écoute, tu connais le principe. On va discuter pendant un quart d'heure. Oui. Je vais pas contre-argumenter, je vais surtout m'intéresser à pourquoi et comment tu penses ce que tu penses à propos du sujet. Donc voilà, je t'écoute. Dis-moi quelle est ton affirmation à propos du sujet. Ben, tous ceux qui pensent au niveau chakra, énergie ou positif, négatif, pour moi c'est du flan. Pour moi c'est clairement une tentative d'explication et une tentative de valorisation de l'être humain en se pensant être supérieur, entre se paraissant différent. Alors que c'est juste des explications de phénomènes naturels ou d'attitudes de notre corps physique qui se manifestent simplement, mais dont on extrapole un petit peu quand j'y extrapole énormément même, les effets et les ressentis, quoi. Tout à l'heure, on parlait j'ai l'impression que je la sens pas, cette personne. Mais en fait, il faut savoir que notre cerveau analyse perpétuellement chaque attitude de chaque personne, les odeurs que la personne transmet. Il y a donc des phéromones, il y a la manière de parler, la fréquence dans la voix, et ainsi de suite. Tout ça influence dans le code de la manière dont on va recevoir un message, même pas verbal, venant de l'autre interlocuteur. Et là, il n'y a pas une question de mes chakras sont ouverts à ce que l'autre. Non, on en a rien à foutre. C'est corporel. C'est dans l'attitude et par rapport à notre passé, notre manière dont on a eu des relations avec d'autres êtres humains. Par rapport à D'accord. tout un système d'analyse qui se met en défense. On se dit, est-ce que cette personne est un danger? Est-ce qu'elle est positive pour moi ou non? Est-ce que je dois me mettre en mode défense? Est-ce que je dois l'accepter comme pour le dialogue? Est-ce que D'accord. ça tout? Voilà, ça c'est déjà parce Ah, que alors, moi, oh pardon. alors, du coup, parce que en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit qui étaient intéressantes. Euh, donc, si j'ai bien compris, en fait, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est de dire, bon, les gens qui affirment ça, c'est du flan, entre guillemets. J'ai vu passer le mot, je crois que c'est ce que tu as dit, donc du coup, je trouvais ça intéressant. Les gens qui affirment ça, c'est du flan, et c'est une interprétation exagérée de mécanismes ordinaires, en fait. Et ensuite, tu expliquais notamment le cas du ressenti que l'on peut avoir par rapport à telle ou telle personne. Cette personne, je la sens, cette personne, je la sens pas, etc. C'est Ou comme tu l'instinct. proposais une autre explication qui consiste à dire, en fait, c'est simplement que c'est une combinaison entre les perceptions que l'on a plus ou moins fines que l'on a à propos des petits éléments comportementaux, que ce soit la voix, la façon de s'exprimer, la posture, etc., à propos d'une personne, et cette combinaison avec notre expérience personnelle passée qui fait qu'on va arriver à cette conclusion, à ce ressenti, je sens cette personne, je la sens pas, etc. Oui, Donc pour moi, il y a exactement. vraiment,
il y a vraiment deux dimensions dans ce que tu as dit. Sachant que voilà, la première, c'est vraiment un truc de dire oh, c'est complètement exagéré les gens qui font ça. Euh, J'assume et j'affirme clairement que pour moi c'est une hérésie mentale de penser, de dire là-dessus. Je sais que les personnes qui se disent j'apporte beaucoup d'énergie positive aux gens, c'est plutôt par leur charisme, de leur manière de se comporter vis-à-vis de la personne en pensant bien faire, que dans la manière de parler, que l'autre personne va se sentir apaisée, mais pas par un envoi d'onde. C'est s'arroger un droit et des pouvoirs que l'on n'a pas. Je suis désolé. Euh, D'accord. Alors, j'ai un peu l'impression il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a d'un côté le fait que bon, ils ont de mauvaises, selon toi, j'ai l'impression que pour toi, ils n'ont pas les bonnes explications pour euh, rendre compte de ce qu'ils ressentent ou de ce qu'ils font. mhm. Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression il y a une dimension de c'est pas forcément une bonne chose que de proposer, d'affirmer, pardon, d'affirmer ces explications alternatives. C'est ça? Enfin, ces explications exagérées selon Je toi. vais essayer de résumer. En fait, pour moi, partir sur cette voie-là, de dire chakra et onde et ainsi de suite, et partir sur un sujet très New Age, très fumeur de pétard, excusez-moi de le dire, se croire arrogé de pouvoir, genre dire digne de Gandalf le blanc, c'est envoyer l'humanité dans la gueule dans le mur. Parce que c'est revenir à comment tout ce qui est chamanisme, les grands esprits, genre de trucs. Ce n'est Par contre, pouvoir reconnaître que l'être humain par des paroles, en analysant son comportement, en analysant la manière dont il perçoit, on pourrait trouver des explications logiques avec des explications simples et dire que oui, ils peuvent agir de manière sur les gens, mais sans s'arroger des pouvoirs Hmm, qu'ils n'ont pas. Il y a d'accord. parce Et qu'en pourquoi c'est général, mieux? Pourquoi c'est mieux pourquoi ces explications simples sont mieux que les explications euh, plus ésotériques? pourquoi? Parce que l'ésotérisme, en général, c'est des gens qui en ont recours, en général, c'est des gens qui vont se mettre en avant en disant, moi je fais ici, moi je fais là, moi je suis magnétiseur. Hmm. Bon, d'abord, allez, dégage. Il y en a d'autres qui se sont dit qu'ils étaient sur, et alors le problème aussi, c'est que, bon, avant, il y a 5 siècles, on en parle comme ça passait encore une chose. Maintenant, je vais dire, plus on avance, plus on va savoir découvrir les raisons et commenter les phénomènes. Donc, je trouve que c'est un petit peu, on pourrait les revoir d'une autre manière, un peu avec une approche plus scientifique. Moi, jusqu'à preuve du contraire, tous ceux que j'ai croisés, c'est du flan en fait, hein. Hmm. Et donc, si je comprends bien, c'est que les gens qui avancent cette explication et qui ont recours à cette explication, en fait, est-ce qu'ils sont tous, euh, est-ce qu'ils ont tous cette volonté de se mettre en avant entre guillemets ou Ça peut être involontaire aussi. Il y a des gens qui sont convaincus d'être ceux qui sont parce qu'ils n'ont pas d'autres explications aussi, hein. Attention. Ou alors parce qu'on leur explique en disant tu es ça et que ah oui c'est ça. Mais non, Hmm. mais je vais dire honnêtement, bon ben moi c'est personnellement par rapport au phénomène et ce qu'on en dit, jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais eu vraiment de preuves scientifiques attestant de leur effet. Maintenant, comment bon. et du coup, euh, alors il y a deux questions, mais disons que la première, c'est surtout la première, c'est sur une échelle de 0 à 100, à quel point tu es certain que les gens qui revendiquent ces explications euh, New Ésotérique. Age, ésotériques, etc., sont des gens qui veulent voilà, se mettre en avant ou voilà, retirer quelque chose personnellement de ça. Là, c'est uniquement par rapport à vouloir retirer quelque chose, par rapport à ce qu'ils interagissent. C'est ça que je veux demander, comment 0%. Oui, c'est-à-dire à quel point tu es certain que les gens qui mettent en avant ces explications euh, ont ces intentions ou ont ce besoin, ce souhait quelque part de se mettre en avant, de retirer personnellement quelque chose de cette position
qu'ils ont. Connaissant l'être humain, je tiens le compte côté conscient et inconscient en même temps ou les deux ou séparément. Parce que Euh, consciemment, je dirais 90% et en mélangeant conscient et inconsciemment 100%. d'accord. Donc, ça voudrait dire qu'en gros, il y a, il y a, euh, il y aurait, et peut-être c'est parce que ma question était mal formulée, donc je vais essayer de reclarifier les choses pour être sûr d'avoir bien compris ta réponse de 90 et 100%. Il y aurait 90% des gens pour lesquels des gens qui affirment ça, qui mettent en avant ces explications ésotériques, New Age, etc., qui ont consciemment la volonté de tirer profit, pas forcément financièrement, hein, mais de tirer profit même à titre de gloire personnelle ou ce genre de choses, de Mhm. cette position, et 10% pour qui c'est inconscient, qui ils le font pas volontairement, mais ils en tirent un bénéfice quand même, c'est ça? Parce qu'il faut tenir en compte que l'être humain, même inconsciemment, cherchera toujours à se mettre en position pour acquérir quand même en retour, même inconsciemment, même un merci, même juste un merci, rien que pour ça. D'accord. Et donc, si l'être humain veut toujours faire ça, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est le cas pour les gens qui disent que bah c'est pas la bonne explication, les explications ésotériques, etc. C'est pas la bonne explication au ressenti d'énergie ou à ces intuitions que l'on peut avoir auprès des gens, et dire que bah s'ils tiennent la position selon laquelle c'est pas une explication ésotérique, c'est une autre explication scientifique d'une autre nature, c'est aussi pour se mettre en avant? C'est pas toujours se mettre en avant, mais c'est toujours, comme je le dis, l'être humain est toujours dans la manière de vouloir attendre quelque chose quand il fait quelque chose, avoir une chose en retour, même un merci. Donc, quelle que soit l'explication, que ce soit ésotérique ou non, la propension reste la même. Il y a toujours une attente, c'est très, très excessivement rare. J'en connais que très, très peu qui agissent de manière vraiment désintéressée. Et même les personnes désintéressées, à un moment, ouais, même si tu oublies de leur dire un merci, à un Hmm, moment, ils vont quand même te le ressortir dans la discussion. Tu aurais quand même pu me dire merci pour l'aide que je t'ai apporté il y a 10 ans. hmm. Parce que sur un différent. Donc, il y a toujours j'en ai une sacrée discussion avec un neuropsychiatre avec qui j'ai discuté pendant des années, que je discute encore pendant des années. On est arrivé à la même conclusion à ce niveau-là. Donc, D'accord. Et du coup, si en réalité 100% des gens, de manière consciente ou inconsciente, ont, ont un intérêt à tenir la position qu'ils ont, à avancer la position ou la conviction qu'ils ont à propos de ces mécanismes-là, qu'est-ce qui fait que certains choisissent des explications de type ésotérique et d'autres choisissent d'autres explications? parce que l'être humain a un besoin inconditionnel de mysticisme. C'est dans la nature humaine. Tu vas enlever la croyance en Dieu ou une croyance en esprits ou croyance et tu la largues sans aucune référence, c'est-à-dire juste l'homme pour l'homme, la nature pour la nature. L'être humain va tourner sourd parce qu'il va s'inventer une nouvelle divinité ou va s'inventer une nouvelle iconographie c'est un besoin psychologique. L'être humain sans croyance est perdu. Même si c'est une croyance en un état idéaliste, que ce soit le communisme ou l'ultracapitalisme, ou qui se battent pour un idéal, même qu'il soit bon ou mauvais, il a toujours besoin d'un point de référence. Et ce point de référence, là, il en aura besoin. Donc Et du coup, automatiquement, les gens qui, si je comprends bien, les gens qui avancent une explication ésotérique à la notion d'énergie, etc., donc c'est parce que tous les humains ont besoin de mysticisme et de ce genre de choses, d'avoir des croyances. Mais qu'en est-il des gens qui justement avancent les explications alternatives, qui ne sont pas ésotériques? Est-ce que, comme, Est-ce que aussi, ça veut dire que eux aussi ils ont ce besoin de mysticisme, mais comment ça se passe pour eux alors?
Qu'on a besoin d'un mysticisme qu'on remplace, et on voit ça aussi par exemple avec des gens qui ne jurent que vraiment que par la science pure et dure, ils remplacent la croyance en Dieu par la croyance en la science irréfutable. C'est une autre forme de croyance. On remplace, l'être humain va toujours trouver un moyen psychologique pour un chemin de truchement, pour atteindre, à vouloir croire absolument en quelque chose. Un truc, un point de référence, une bouée de secours. Et parce que l'être humain est ainsi construit psychologiquement. Même chez les bouddhistes qui se disent dénués de tout ça, ils ont des besoins. C'est besoin d'une croyance. Même de dire je suis détaché de tout ce qui est matériel, c'est une croyance de j'ai besoin d'aider. Je ne suis pas attaché, donc je crois ne pas être besoin. Donc c'est une forme de croyance. Et ça peut aller loin psychologiquement et au niveau philosophique d'aborder ce genre de sujet. Mais cette volonté toujours vouloir s'accrocher à dire j'ai des pouvoirs si ça se rattache à l'enfant qui se dit je suis Batman, je suis Superman. Désolé. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, est-ce que tout ce raisonnement, il s'applique aussi à toi-même pour expliquer pourquoi tu penses que, par exemple, toutes ces explications, c'est du flan? Ça, je l'ai dit, tous les êtres humains ont un besoin de croyance. Donc oui, moi Mhm. je n'y déroge pas non plus. Donc c'est pour ça, je le sais très bien. Moi Mhm. je vais rationaliser parce que je suis quelqu'un qui va penser ainsi. Parce que, soyons honnêtes, je vais pas dire me rassure, mais dans ma logique, c'est comme ça que pour moi tourne le monde. Donc ça me rassure de savoir que le monde, pour moi, évolue comme ça, parce que ça va dans ce Mhm. sens-là. Donc c'est une sorte de forme de croyance aussi. Donc, D'accord, de se référer très sur intéressant. ce qui est logique, peut être prouvé par scientifique, genre de truc, que ça n'est pas prouvé Ah. par scientifique. Donc, voilà, j'analyse comme ça parce que j'ai un esprit qui construit ainsi, donc ça me rassure. Donc, oui, si je dirais non, moi je suis exempt, à ce moment-là, je détruis mon système et mon Mhm. modèle, étant donné que je vais à l'encontre de ce que je pense. Très bien. C'est vraiment très intéressant. Ça fait déjà un quart d'heure que l'on discute. Mhm. Euh, donc, si ça te va, je pense Il y a euh, pas de souci. on peut arriver tranquillement à la fin de notre échange. Euh, je vais essayer de faire j'aime bien essayer de faire une petite, parfois petit récap pour essayer de m'assurer que j'ai pas une mauvaise idée trop déformée, trop incomplète de ce que tu voulais dire. Ce que tu disais en fait initialement, c'est que voilà, les gens qui affirment que les énergies, les vibrations, etc., c'est quelque chose qui existe et qui proposent des explications, notamment les ressentis, les intuitions, etc., le fait qu'on se dise tiens, cette personne je la sens bien, cette personne je la sens pas bien, etc. Euh, pour toi, tout ça, les explications de cet ordre-là sont des explications qui sont pas de bonnes explications. Et on a exploré un petit peu ensemble. Et pour toi, ce que tu disais aussi, c'est que voilà, il y a d'autres mécanismes beaucoup plus simples, d'autres propositions explicatives beaucoup plus simples qui pourraient très bien rendre compte de ce genre de phénomène, notamment bah, le simple fait de pouvoir percevoir des éléments comportementaux chez les gens, etc., de combiner ça avec son expérience personnelle, le passé que l'on a, etc., peut nous amener à avoir ce genre d'intuition. Et que du coup, pour toi, il y avait quand même assez un problème avec l'idée de dire, bon, ok, on propose ces explications ésotériques, c'était pas, c'était quelque part assez problématique parce que c'était faux, et on a exploré un petit peu ensemble euh, pourquoi tu pensais ça, et tu disais que voilà, pour toi, dans la mesure où en fait tout le monde euh, a quelque part un besoin de reconnaissance, a quelque part une forme de besoin de retirer quelque chose de ses actions et de ses affirmations et de ses pensées. Euh, du coup, en fait, les gens qui proposent ces explications sont des gens qui ont quelque chose à en retirer, euh, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et on a vu ensemble aussi que ça pouvait être que c'était tout à fait le cas des gens qui proposent également les explications scientifiques. On a un petit peu exploré ça en détail pour en arriver à cette idée que voilà, les gens ont en fait, selon toi,
besoin de croire à quelque chose, ils ont besoin d'avoir quelque chose auquel s'accrocher, et que donc, bah, dans certains, pour ceux qui prétendent que c'est des choses qui sont liées à des croyances plutôt ésotériques, on va dire, bah, ça leur permet de se rassurer dans leurs croyances. Et dans l'autre cas, ceux qui sont plutôt on va dire, des gens qui soutiennent des hypothèses plus qualifiées de scientifiques ou des explications plus simples, euh, c'est pareil, ça peut les rassurer. Et tu évoquais ton propre cas aussi en disant, bah, je ne suis pas exempt de ces besoins également. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, j'ai moi-même ce mode de raisonnement, cette façon de penser me convient bien et me crée enfin, satisfait ce besoin d'un référentiel rassurant, etc. Bon, désolé, j'ai essayé de synthétiser, mais c'était pas très simple. Est-ce que j'ai beaucoup déformé tes propos? Est-ce que j'ai oublié des choses importantes selon toi? Non, je pense pas que tu as oublié un détail, ça a relativement bien résumé. D'accord, d'accord. Ok. Bon, bah tant mieux. J'ai essayé de rester fidèle à ce que tu disais. Euh, comment s'est passé cet échange pour toi? Bien mieux que le premier, moins stressé. Donc, Ah c'est oui? bien. C'était stressant la première fois? Mais je savais pas trop comment on faisait un entretien épistémique. Hmm, Donc, hmm. c'était un petit peu plus la découverte ici, ça va. Et en plus, c'était sur un sujet ici où j'avais un peu plus l'habitude. Étant donné que c'est un D'accord. sujet que j'avais déjà plus ou moins abordé avec un ancien neuropsychiatre avec qui j'ai été en contact et un Mhm. sujet, c'est plus dans un sujet que j'ai plus l'habitude. Donc, oui. Donc, c'était beaucoup plus à l'aise, quoi, aussi. D'accord, d'accord. Bon, bah tant mieux. Alors, merci d'être remonté euh, euh, cette fois-ci parce que c'est toujours très intéressant et très agréable de discuter avec toi.